On va travailler avec 3 grandeurs. Le volume d'eau, une durée et une surface. Donc si je prends un jardinier qui utilise 60 litres d'eau pour arroser pendant 3 jours un potager de 80 mètres carrés, on nous pose la question de déterminer quelle quantité d'eau il va utiliser pour arroser pendant 7 jours un potager de 120 mètres carrés. Donc une deuxième méthode, on va travailler en inversant les grandeurs. Donc d'abord, on va fixer la durée. Donc je vais travailler avec 3 jours. Et je vais chercher la quantité d'eau pour passer de 80 mètres carrés à 120 mètres carrés. Donc je divise par 2, puis je multiplie par 3. Je divise par 2, je multiplie par 3. Donc première étape, j'ai trouvé 90 litres d'eau pour 3 jours pour 120 mètres carrés. Et maintenant, la surface est fixée, eh bien on va pouvoir faire varier le nombre de jours. Donc j'avais 3 jours avec 90 litres d'eau. Je vais diviser pour revenir à l'unité pour une journée et je vais multiplier par 7 pour ma durée de 7 jours. Donc je divise par 3, ça me donne 30 litres pour un jour. Et je multiplie par 7, ça me redonne les 210 litres. Donc heureusement que les deux méthodes aboutissent à la même réponse. Donc j'ai besoin de 210 litres pour 7 jours pour 120 mètres carrés. Donc si vous avez bien suivi, vous allez être capable de retrouver la réponse à ce nouvel énoncé. Donc le jardinier utilise 80 litres d'eau pour 4 jours pour 60 mètres carrés. Donc fait des calculs ou des tableaux pour montrer qu'il a besoin de 300 litres d'eau pour 10 jours pour un potager de 90 mètres carrés. Donc voilà, ce qu'on doit retenir, c'est que s'il y a 3 grandeurs, on ne sait pas faire les 3 en même temps. Donc on fait des tableaux de 2 grandeurs et on en fixe une pour faire varier l'autre, peu importe celle qu'on va fixer en premier. Voilà.